Salut à tous, on se retrouve comme convenu, comme je vous avais dit, donc après tout le week-end avoir pu tester les différentes nouveautés de cette mise à jour 3.00. Donc on va commencer par parler de l'IAF. Donc là on va tout de suite répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. C'est que l'IAF ne fonctionne que pour la photo, hein. C'est pas du tout un suivi, un tracking en vidéo. Là je peux garder mes lunettes, enlever mes lunettes, ça va rien changer. La mise au point se fait avec le mode de mise au point qui est actuellement en cours. Il n'y a pas du tout possibilité de le faire avec l'IAF, ça ne marche pas en vidéo. Voilà, donc les vidéastes, désolé, effectivement c'est un peu triste, mais pas d'amélioration à ce niveau là. Concernant les animaux, donc j'ai pu pas mal tester, j'avais à ma disposition ce week-end pas loin de chez moi pas mal d'animaux, donc clairement ça ne marche que sur les chiens et les chats. Donc j'ai essayé sur chèvres, lamas, oiseaux, tout ce que j'ai pu trouver qui passait par là, et clairement ça ne fonctionne pas sur une chèvre. Même si elle est toute blanche et qu'elle a les yeux qui ressortent bien, on n'aura pas l'IAF qui va fonctionner. Pareil sur un lama, et donc je vous confirme, donc sur mon chien c'est quand même assez compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a réussi à choper l'œil, donc souvent comment il chope l'œil, c'est justement quand il voit un peu de blanc, clairement, hein, quand mon chien va tourner l'œil et qu'on va voir du blanc de l'œil, là il va assez vite choper l'œil, et après il va le garder assez longtemps, vraiment, même si du coup l'œil est vraiment marron sur noir, il va réussir à le garder. J'ai essayé sur la chienne de mes parents, qui est une espèce d'horreur, qui est marron aussi, enfin qui est marron avec des gros yeux globuleux marron, et ça marche un peu mieux, parce que vu qu'elle a des très gros yeux, quand elle tourne les yeux de chaque côté, on voit le blanc, et du coup ça marche bien. Mais il n'empêche, c'était pas ultra fou non plus, parce que justement marron sur marron c'était pas ouf. Donc je pense que ça marche beaucoup mieux évidemment quand on va avoir un labrador blanc, un golden retriever, des choses comme ça. Ça fonctionnera très bien, je pense, hein, sans souci. Mais moi c'est vrai que c'était pas hyper, voilà, ça marche, mais c'est pas du tout du 100%, très loin de là, c'est plutôt du 50% dans mes cas assez difficiles, hein, il faut l'avouer. Mais voilà, donc 50% c'est pas génial, hein, c'est pas génial, 50, voire peut-être même, peut-être même je suis un peu sympa en disant 50, c'est peut-être plutôt du 40-30. Du coup pour les animaux, voilà, moi je peux pas tellement vous en dire plus que ça. Clairement, bah, quand ça marche, ça c'est indéniable. Par contre ça marche pas si bien que ça dans mon cas, et ça ne marche clairement que pour les chiens et les chats, ça c'est dit. Par contre, ce que j'ai pu voir, et auquel je m'y attendais pas trop, quelque chose dont je m'attendais pas trop, c'est que ça marche beaucoup mieux sur les humains. J'ai vraiment pu le constater. Moi je m'en servais pas énormément avant, je l'avais attribué, comme je vous l'avais dit, à AF on, là, le bouton AF on, et débilo, et ça... Et je m'en servais pas tant que ça, je m'en servais surtout pour ma fille, et ça marchait bien pour ma fille. Il y avait des fois, il y avait quelques ratés, mais dans l'ensemble ça marchait bien. Là vraiment, il y a des différences dans le fonctionnement même. Alors tout ça est un peu au conditionnel, vous pourrez confirmer ou dire que je suis un gros con dans les commentaires, ceux qui l'avaient avant. Moi, de ce que j'ai cru voir, il y a deux choses qui se passent. Alors déjà, la première chose, c'est vraiment qu'il chope plus facilement les yeux, il les garde plus facilement, et il fait le switch d'un œil à l'autre, vous savez, le plus près en fait, celui qui est le plus près de l'objectif, le plus près du capteur, il le fait automatiquement mieux qu'avant. On va peut-être se mettre là. Je disais donc, je trouve que l'IAF sur les humains fonctionne beaucoup mieux qu'avant, je trouve qu'il chope mieux les yeux qu'avant, il va les garder plus longtemps aussi, il va les avoir dans des angles un peu plus casse-pieds qu'avant, donc ça vraiment j'ai vu une grosse différence. Et l'autre chose, c'est que malgré le fait que ça se soit clairement amélioré, et que je trouve que le pourcentage de bon chopage est bien meilleur, et le pourcentage de faux chopage de trucs est plus faible qu'avant, il n'empêche qu'il y a quand même des faux fixes, quoi. Ça arrive quand on a quelque chose qui est un peu brillant, si on a un petit point blanc un peu brillant sur quelque part dans notre cadre, il va avoir tendance à essayer de le choper. Alors je sais pas trop pourquoi, sur les chèvres en particulier, sur certaines photos de chèvres, je vous montre peut-être une vidéo là, enregistrée au téléphone à l'arrache, mais pour vous montrer que des fois il chopait, voilà, au-dessus d'une chèvre, il y avait un endroit un peu blanc ou quoi, et du coup il croyait que c'était un œil. Et donc ça c'est pénible, parce que typiquement en full auto, ou en P par exemple, en ayant forcé l'IAF tout le temps, et ben on se retrouve avec du coup à faire une mise au point sur un endroit qui n'a rien à voir avec où on veut. Et donc typiquement, tout ça pour vous dire que encore aujourd'hui, malgré l'amélioration, je pense que je préférerais rester en forçage d'IAF, en appuyant sur, donc moi c'est le bouton de AF, quoi, et je préfère continuer à donc désactiver l'option d'avoir tout le temps l'IAF, et moi le faire quand je vois que je veux faire sur ma fille, que je vois que je veux faire sur mon chien, quand j'espère que ça marche, voilà. Du coup quand même, voilà, il y a encore des ratés, et quand il y a un raté, le problème c'est que lui il est sûr que c'est un œil, il reste dessus,
dessus et la mise au point se fait dessus et c'est assez pénible. Bon, j'ai l'air un peu con comme ça, mais ma map se fait là-dessus, donc du coup, pour pas que je sois complètement fou, je vous parle de là. En full auto, en fait, on est forcé d'avoir la détection de visage, donc ça c'était déjà le cas, mais du coup, maintenant, c'est plus seulement la détection de visage, c'est détection de visage, détection d'yeux, enfin, il appelle carrément visage IAF, donc ça, je peux vous montrer tout de suite. J'essaie de pas marcher sur mon chien. Ah, vous voyez là, j'ai passé dans fonction, et dans fonction, donc je suis bien en full auto, hein, vous le voyez là. Je suis ici en AF on obligé, et donc il y a marqué priorité visage / yeux AF, donc c'est obligé. Et donc là, juste pour info, je suis en AFC, hein, j'ai fait tous mes tests en AFC, et je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer comment il gère. Donc en fait, lui automatiquement, il va faire afficher le cahier. Bah, je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Donc voilà, donc je me mets avec mon téléphone pour voir ce que je fais et ce que je vous dis en même temps. Donc vous voyez, hein, quand je me mets devant, il voit bien ma tronche, ok. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer pour faire la mise au point, s'il voit un œil, vous voyez, hop, le petit carré vert se fait sur l'œil. Sachant que si je tourne, hop, et que je passe sur l'autre, ah, je vois pas trop. Voilà, il va prendre celui-là. Et si je tourne en cours de route, là, il le voit pas. Attends, il faut que je regarde. Et si je tourne en cours de route, est-ce qu'il a changé? Oui, c'est ça. Hein. Vous voyez, il prend bien le plus près en live, d'accord. Donc, quand je suis appuyé, hop, j'ai pris la photo. Quand je suis appuyé, il prend bien, il fait bien le suivi en continu. Donc, on n'a pas de suivi en continu à proprement parler, donc on n'a pas malheureusement comme sur la 9 ou sur la 6400, apparemment le processeur ne permet pas de faire un suivi en continu où du coup on aurait ce carré sur l'œil en permanence et pas seulement quand on appuie à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point. Là-bas ils l'ont en permanence et donc ils savent à l'avance, ok, il y a la mise au point qui est en train de se faire sur l'œil et un suivi continu mise au point sur l'œil. Là vous voyez c'est pas ça, là c'est un suivi continu mise au point sur la tronche, ok, c'est détection de visage et c'est que quand on va appuyer que du coup s'il détecte l'œil, hop, il va passer sur l'œil. Si par contre il détecte pas l'œil, alors je vais essayer de le faire comme ça. Est-ce que ça va marcher ça? Donc là, vous voyez, il voit le visage. Je vais pour déclencher. Ah bah là, il le voit encore. Voilà. Là, il doit pas voir. Vous voyez, il voit même plus le visage du coup. Là, il fait la mise au point, il peut. Voilà, il voit l'œil. Là, il voit l'œil. Là, il doit pas voir l'œil. Là, il fait, vous voyez, il fait ailleurs. Il fait sur ce qu'il peut. Donc voilà, ça vous donne une idée de comment il fonctionne. Donc ça c'est en AF, c'est en full auto, d'accord. Ce qu'il faut que je vous montre c'est dans le mode P. Et comme ça je vais vous montrer les réglages. Donc dans le mode P, vous voyez que là, donc c'est pareil, hein, il y a toujours la détection ici, est-ce que je l'ai activé. Toujours de la même façon, si j'appuie, s'il détecte l'œil. Alors je sais pas s'il le voit. Mais en tout cas, si j'appuie là-dessus, vous voyez, donc il va y avoir en bas à droite de l'écran, vous voyez qu'il y a le petit truc vert là. Hop, vous voyez là, il me dit je suis en train de chercher un œil et dès qu'il va détecter l'œil, hop, il va passer. Ok, et donc je peux faire ma photo du coup. Donc moi je préfère ça, je préfère, alors là aussi hein, il va le faire, mais en fait je préfère du coup forcer, en fait parce qu'il y a du déchet. Sachant que là, donc du coup, si on a le carré, c'est parce que justement dans les options ici, hop, ici, vous voyez, j'ai affichage détection cas de visage et affichage jeu animal. Là, ici, on peut le virer. Tac. Ok, donc là, vous allez voir ce coup-ci. On n'a plus le visage détecté, d'accord. Vous voyez, il apparaît plus. Je passe devant, c'est parce que dalle, voilà. Et si par contre, j'appuie là, normalement, je pense, je vois rien. Je suis vraiment désolé. En plus, il fait assez lumineux là, donc j'arrive pas à voir s'il me fait bien. Par contre, clairement, moi ça m'emmerde. Mais ici, ce que je fais, c'est carrément je fais un off. C'est-à-dire que je vais pas faire l'affichage, je vais pas faire la priorité visage-yeux, d'accord. Ce qui fait que quand il prend la photo, il cherche pas à prendre la photo. Voilà, il fait vraiment un AFC normal. Vous voyez, il prend ce qui bouge, quoi. Il prend le meilleur contraste qui bouge, ok. Faut pas que ce soit en permanence en AF, IAF et pas avoir des ratés sans le vouloir. Je préfère moi appuyer là-dessus quand je veux être sur l'œil et sinon ça être sûr que j'aurais pas une fausse mise au point. Donc je l'ai laissé comme ça, donc ça c'est vraiment la limite de cette mise à jour. Ah oui, si, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, ça faut que je le retransfère du coup. Je vous le dis, c'est que je vous le montre pas, mais je vous le dis sur l'application. Vous savez, ce qui s'appelle maintenant Imaging Edge et plus Sony Mobile machin là. Du coup, on n'a pas du tout les indications de mise au point en général, et donc on n'a pas l'indication ni des yeux ni du visage. Voilà, je vous le montre pas, mais je vous le dis. Peut-être ça sera plus tard. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est un peu merdique ça. Donc voilà.
Et je vais passer sur, j'ai repassé sur l'A7R3 pour conclure parce que sinon je galère. Pour info, là je filme au 24-105 f4, hein, donc le 24-105G de chez Sony, et sur l'A7 III je filmais avec le 16-35GM f2.8. Juste voilà, pour que vous ayez une idée. Pour les animaux, c'est un peu une déception quand même. Pour les animaux, on voit, voilà, ça fonctionne, mais ça fonctionne pour les chiens, les chats. En plus, faut le switcher le mode. Moi, j'aurais préféré que ce soit automatiquement humain plus chien-chat, avec une possibilité de forcer nous de notre côté. Je veux que les humains, je veux que les chiens-chats. Mais là, le fait de devoir, si on est en famille, switcher entre le chien et le chat, comme je vous ai montré dans la première vidéo, allez la voir hein, si c'est pas fait. On peut évidemment, merci Sony, mettre le raccourci sur une touche, donc pour aller à la volée de suite choisir entre animal ou humain. Le gros souci hein, quand même, là où je m'étais complètement trompé dans la première vidéo, c'est que je savais pas qu'il y avait que chien-chat à ce moment-là. J'étais encore un peu foufou de l'annonce et de voir ce que ça donnait. C'est que chien-chat, hein, clairement, hein, je vous l'ai dit. Chef, ça marche pas, lama, ça marche pas, oiseau, ça marche pas. Je sais que tous les photographes animaliers, en particulier d'oiseaux, sont assez déçus parce que pour eux ça leur apporte rien. Ils trouvent, bah voilà, c'est un truc, un coup dans l'eau. Les vidéastes sont assez déçus aussi que ce soit pas implémenté en vidéo. Ça, c'est vrai que ça serait bien que Sony y songe, qu'on ait le suivi comme on a avec le visage, mais peut-être directement sur l'œil en live tracking. Alors apparemment c'est pas si facile, le proso ne va pas, etc., etc. Je ne sais pas, bref, c'est des considérations que je n'ai pas exactement. Enfin, je connais pas les tenants et aboutissants. Toujours est-il que je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde si ça pouvait arriver en vidéo et arriver sur plus d'animaux et que ce soit automatiquement détecté. Typiquement, si pour les animaux il faut choisir une petite icône éléphant, une petite icône girafe, une petite icône pingouin, une petite icône moineau, une petite icône goéland, ça va vite devenir la merde. Donc ce serait bien quand même que ce soit une détection automatique plus générale et plus standardisée, enfin qui prennent tout en même temps, voilà, qui cherchent pas à avoir une forme en particulier pour détecter. Je pense que ça va venir, hein. Ils ont déjà dit qu'ils allaient faire d'autres animaux, ils ont montré des pubs avec des léopards, des lions, des trucs comme ça pour les safaris, des choses comme ça. Donc je pense que ça va arriver, voilà, il faut laisser un peu le temps à Sony. Tout ça montre quand même que, comme j'ai pu le dire sur mon test du Pixel 3, je pense qu'une des grosses révolutions dans la photo maintenant, ça va être vraiment l'intelligence artificielle et l'implémentation intelligente de l'intelligence artificielle. Donc on voit un Sony qui propose ça pour l'IAF, le Pixel, sa gestion des scènes, savoir qu'est-ce qu'il faut mieux appliquer, est-ce que je mets de l'HDR à fond, est-ce que je fais du stacking, son mode nuit de ouf. Enfin voilà, allez voir si vous êtes intéressé par la photo, pas trop par les smartphones, mais que là ce que je vous dis vous intrigue un peu, allez voir, je vous le mets en fiche là-haut là. Le test du Pixel, en particulier le test photo, c'est quand même assez hallucinant. Voilà, le mode nuit du Pixel, la main levée, on arrive à faire quelque chose que il nous faudrait une pause longue sur trépied pour un appareil photo à faire pour avoir les mêmes niveaux de détail et de reluminiser, ça se dit pas, de rééclairer la scène via une pause longue, sauf que là avec le Pixel on arrive à le faire à main levée complètement à l'arrache, alors qu'avec un autre appareil photo, un autre téléphone, il faudrait évidemment un trépied. Donc ça c'est vraiment, voilà, pour moi le gros futur de la photo, plus que passer sur des capteurs encore plus gros, plus que le moyen format évidemment, hein, puis on va aller sur des gros, mais là on commence à être sur des budgets complètement inatteignables. Alors ça va peut-être se démocratiser petit à petit, on voit Fuji qui se lance là-dedans, etc. Mais voilà, pour moi le gros truc où il y a moyen de faire des gros progrès, quitte à mettre des processeurs plus gros, à faire rentrer des trucs qui vont plus chauffer, mais voilà, c'est de la technologie, Sony sait faire, les autres savent faire aussi, les autres peut-être un peu moins, mais Sony sait faire. Mettez de l'IA, travaillez avec Google, demandez à Google de vous vendre des brevets, on s'en fout, putain, le jour où un hybride a l'intelligence artificielle qu'a le Pixel dans la tête, je vous dis, c'est fin du game pour les autres, hein, clairement, c'est allez, on rentre chez Tati, on va repartir sur la planche et on va bien réfléchir. Donc voilà, je pense le futur de la photo c'est ça. Alors il y en a qui vont pas aimer, qui vont me dire ouais, la photo c'est du tout manuel, faut tout contrôler, sa vitesse, son machin, faire sa compo, être en manuel focus, faire au poil de cul son quart de tour, machin. Je suis pas d'accord. Moi je pense que la photo, si c'est facile tant mieux. Il y aura toujours des situations où de toute façon les connaissances du photographe sont nécessaires. Typiquement la photo de voie lactée, bah, on pourra jamais le faire en full auto. Enfin peut-être ça viendra, hein, mais je pense que c'est pas pour tout de suite non plus. Mais voilà, je pense que ça passe par l'intelligence artificielle. Je suis très content que ça arrive chez Sony. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais que petit à petit on va arriver sur des trucs de plus en plus dingues. Et voilà, j'ai très hâte de voir ce que va réserver le futur. Je suis très content, je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, que Sony ait fait cette mise à jour et elle est
implémenté sur tous ces boîtiers gratos sans essayer de dire bah voilà on le met que sur la 9 parce qu'on est des et pour avoir cette fonctionnalité là il faut partir sur un nouveau boîtier. J'ai l'impression que petit à petit ils essayent de se dire allez on fait un petit suivi un peu plus à long terme, on essaye de pousser les mises à jour sur nos anciens boîtiers pour que les clients voilà, voient qu'on s'occupe un peu d'eux, ou c'est juste qu'en fait vu qu'il n'y a pas d'autres boîtiers encore en cours, la 7S3 est encore en cours, ils se disent bon voilà pour l'instant les fonctions qu'on peut leur filer on leur file, et par contre dès que la 7S3 arrive et bah, toutes les mises à jour seront que pour la 7S3 et les autres allez vous faire voir. On va voir l'évolution, mais personnellement j'ai quand même l'impression que Sony écoute de plus en plus ses retours et ça c'est vraiment cool. Et ça c'est vraiment cool, ça peut être un gros changement pour la suite. Et voilà, et je vais conclure cette vidéo là-dessus. C'était un peu le bordel à la fin, je suis désolé. Si quand même, je vous ai parlé de Voie lactée, on va parler, alors j'ai pas fait les photos de Voie lactée, mais dans la prochaine vidéo, j'en ferai une autre à part. On va parler des petits détails de l'intervallomètre. On a un intervallomètre! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez liké, à vous abonner si vous avez beaucoup plu, et si ça vous a beaucoup plu et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis, la prochaine vidéo c'est clairement sur l'intervallomètre, ça sera peut-être que la semaine prochaine par contre, mais voilà, prochaine vidéo intervallomètre. N'hésitez pas, si vous abonnez, à cliquer sur la petite cloche, vous savez, pour avoir les notifications, sinon quand elle sortira vous la verrez pas et vous direz après coup mais pourquoi je l'avais pas mis, il fallait la mettre. Donc voilà, merci d'avoir regardé, à très bientôt. Et je vous dis bah, bonne fin de journée, bonne soirée, tout ça quoi. Allez, salut. Chacha, tu viens? Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir, au revoir.